Bonjour à toutes et tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer euh, la métaphore du cylindre. Alors, c'est une métaphore très importante pour comprendre un peu ce qu'est un thérapeute, ce qu'on peut en attendre, quel est son rôle, qu'il soit naturopathe, psychothérapeute, praticien en médecine chinoise, ou qu'il soit même médecin homméopathe, allopathe ou autre, hein. Quel que soit le thérapeute. Et d'ailleurs, ça peut être cette métaphore appliquée à tout domaine de la vie, à partir du moment où un individu a un point de vue et donc un éclairage sur un problème déterminé par son point de vue. Alors, la métaphore du cylindre, évidemment, ça n'explique ou ça n'excuse pas toutes les erreurs qu'on peut faire. À partir du moment où une erreur est technique, une erreur technique, c'est une erreur qui implique que la personne n'est pas un bon professionnel bien averti, qui maîtrise les techniques qu'il est censé maîtriser. Je donne un exemple. Si un thérapeute, un praticien vous dit bah, vous allez prendre 30 gouttes d'huile essentielle de cannelle par voie interne, pure, là il fait une erreur technique grave. Bon. Donc là, ça ne souffre d'aucune discussion et c'est pas une question de point de vue. Il y a une erreur manifeste parce que le thérapeute ne connaît pas ou méconnaît le produit qu'il conseille et méconnaît les usages liés à ce produit, les dangers liés à ce produit, etc. Mais souvent, j'ai des consultants qui viennent me voir en consultation et souvent, je leur explique par exemple que bah, pour leur foie, je vais leur donner du desmodium et, euh, et donc, comment dirais-je, ou de l'artichaut ou du pissenlit. Et puis, certains vont me dire, oui, mais moi, on m'a dit que il va mieux que je prenne plutôt du chardon-marie ou du romarin ou de la pensée sauvage pour mon foie. Et la personne va me dire, mais alors qui croire? Eh bien, c'est pas une question de croyance, c'est une question d'expérimenter. On expérimente le traitement. On peut se planter sans que le traitement proposé soit une erreur technique. Il y a des gens pour qui, par exemple, l'artichaut ou le pissenlit seront moins efficaces que le desmodium ou le romarin, et réciproquement, sans que ça soit prédéterminé à l'avance. Alors évidemment, on peut utiliser des techniques comme la radiesthésie, la méthode de l'antenne de l'échelle ou autre, pour déterminer si le traitement convient ou pas. Et encore, la transposition n'est pas toujours systématique entre l'intuition, le ressenti et la réalité. Alors, la métaphore du cylindre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand vous regardez un cylindre, voici un exemple de cylindre. Vous le regardez comme ça, vous voyez quoi? Vous voyez un rectangle. Et vous voyez comme ça, vous voyez quoi? Un cercle. Et vous voyez la même chose sous un angle différent. Tout dépend de votre point de vue. C'est-à-dire de quelle manière vous abordez le problème ou la personne. Si vous l'abordez d'une certaine manière, vous verrez de lui un rectangle. Et si vous l'abordez d'une autre manière, vous verrez de lui un cercle, et moins un disque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, un thérapeute ou un praticien, un naturopathe, à partir du moment où il ne fait pas d'erreur technique, ne peut pas avoir tort. Il ne peut pas avoir tort. Il n'aura tort que s'il fait des erreurs techniques. Par exemple, excusez-moi pour les tenants de l'alimentation dissociée. Et l'erreur technique va se voir cliniquement dans les résultats obtenus. Est-ce qu'il y a des dégâts entraînés par
telle ou telle pratique, telle ou telle alimentation, ou telle préconisation de compléments alimentaires, de plantes, d'huiles essentielles ou autres. Donc, un consultant qui vient voir un thérapeute, s'il entend dire du thérapeute, ah, mon confrère dit n'importe quoi, mais il faut avoir l'explication du pourquoi c'est n'importe quoi. Si l'explication n'est pas étayée, s'il n'y a pas d'erreur technique manifeste, le thérapeute qui va dire que son confrère raconte n'importe quoi, pour moi, fait une erreur éthique, une erreur déontologique, ce qui est grave. Peut-être qu'il se prend pour un sauveur, ce qui est aussi grave, car on n'est pas là pour sauver les gens, on est là pour les responsabiliser, on est là pour leur expliquer comment gérer leur santé de manière responsable. C'est ça le rôle du praticien, en tout cas en naturopathie, car le naturopathe, il n'est pas là pour sauver les gens. Il est là pour expliquer comment on peut réduire les causes profondes des problèmes de santé, et donc ainsi renforcer notre terrain de santé. Sauver les gens, ça c'est Jésus, hein. On n'est pas Jésus. On n'est pas Jésus. On n'est que des êtres humains responsables de soi-même, pas responsables des autres, et encore moins responsables des problèmes de santé des autres. Les problèmes de santé de chacun appartient à chacun, c'est l'épreuve de chacun, c'est la croix de chacun. Alors c'est vrai, c'est douloureux, cette croix est parfois plus ou moins lourde, hein, et ça peut paraître injuste, sauf pour ceux qui pensent en termes de karma, etc. Mais ça, c'est une autre chose. Bon, et j'entrerai pas sur ce terrain-là, qui pour beaucoup peuvent relever de la croyance tant qu'ils n'ont pas expérimenté ce qui relève du parapsychologique. Bon. Mais pour revenir à la métaphore des cylindres, cette métaphore implique de la part du praticien une grande tolérance sur les autres pratiques thérapeutiques. Une grande tolérance. Une tolérance même entre, par exemple, le naturopathe et l'allopathe. Et réciproquement. Car l'allopathe, malheureusement, ne tolère pas le point de vue du naturopathe. Le plus souvent. C'est quand même grave. En tout cas, dans notre pays, il n'y a pas une grande tolérance. Or, pour moi, un thérapeute, quel qu'il soit, ne peut être un bon thérapeute uniquement s'il a intégré cette métaphore du cylindre. Non pas un bon thérapeute au plan des connaissances ou du savoir. Mais le savoir, ça ne suffit pas. Le savoir n'a d'utilité que si on a la connaissance du métier d'une part, mais aussi la connaissance de nos limites et la connaissance du fait que chaque praticien peut apporter sa pierre à l'édifice tant qu'il ne fait pas l'erreur technique. Voilà, j'espère que, alors évidemment, c'est pas une leçon de morale que je donne, hein, c'est plutôt une vision éthique des choses, sur l'éthique de ce que c'est qu'un thérapeute, un comportement de thérapeute vis-à-vis de ses confrères. Et je pense que avec cette métaphore des cylindres, qui induit la notion de relativité, car notre point de vue est toujours relatif, et à une personne, et ce qu'on voit de la personne est relatif à nous, à notre point de vue. J'espère surtout que cela permettra d'apaiser pas mal d'esprits qui pensent que tout le monde devrait penser comme eux, hein, et ce, à tout niveau. Eh bien, je vous salue bien bas et je vous dis à très bientôt.